Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Essentiel Foot RDC revient avec son 4e numéro. Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler des Léopards de la RDC. Comme vous le savez, l'actualité est restée dominée par les préparatifs de ces matchs tant entendus entre la RDC et les Soudans. C'est samedi au stade des Martyrs, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Première information, Cédric Bakambu et Jackson Mouleka sont arrivés à Kinshasa, capitale congolaise, ce mercredi. Les deux joueurs qui étaient encore attendus dans l'effectif de Sébastien Desabre viennent compléter celui-ci. Alors, étant donné que Sébastien Desabre va pouvoir compter sur tous ces joueurs qu'il a convoqués et qu'il n'y a pas de blessures, on espère qu'il n'y aura pas de blessures, je me permets de vous proposer mon 11 de départ que j'espère être très probable pour ces matchs de ce samedi. Dans le but, je mets Lionel Mpassi. Mais avant de commencer, laissez-moi vous dire que pour ces 11 de départ, je prends en compte les performances dans les clubs et pour les autres, je prends en compte les performances en équipe nationale lors des dernières ensembles, c'est-à-dire les matchs face au Gabon. Alors pour commencer, dans les buts, je mets Lionel Mpassi. Je trouve ça très logique que Mpassi commence comme titulaire pour cette rencontre. Vous avez vu comment il a été sauveur face au Gabon lors de la 5e journée, la victoire 2-0 des Léopards de la RDC, avec notamment un second but de Fiston Kalala Mayele. Je continue dans ces 11 que je trouve très probables. À droite, je mets Gédéon Kaloulou. C'est vrai qu'il y a Jordan Ikoko qui est là, mais quand même, je trouve que Kaloulou est un peu plus vif ces dernières années, surtout en club. En défense centrale, Chancel Mbemba, très logique, le capitaine de l'équipe, le demi-dié, le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille et surtout de la Ligue 1 la saison passée, le prix Marc-Vivien Fouet. J'aimais Chancel Mbemba avec Dylan Batubinsika qui a livré une très belle copie lors de la dernière trêve à chaque fois qu'il a joué, que ce soit un match amical ou un match officiel face au Gabon, il a été excellent. À gauche, il y a des options. D'abord, Vital Simba, mais aussi et surtout Arthur Masuaku. J'ai choisi Masuaku qui est en forme du côté des Beşiktaş depuis les débuts de cette saison. Je le mets là, mais surtout, il a été en forme lors du dernier rassemblement. On se rappelle de son très joli but face à la Mauritanie au stade TP Mazembe de Lubumbashi au milieu de terrain. J'attaque avec Foulou en sentinelle, Foulou qui est très solide du côté de Las Palmas en Liga et j'ai fait accompagner Foulou par de l'expérience. Je me permets de mettre Mutusami et Gaël Kakuta. Mutusami, certes, il n'est pas très régulier en club depuis le début de cette saison, mais quand même son expérience en équipe nationale va beaucoup aider selon moi. Et il y a également la grande expérience de Gaël Kakuta qui a été buteur face à la Mauritanie au match aller. Alors, je vous rappelle que j'ai choisi Foulou en numéro 6 seulement parce que Aaron Chibola est absent pour cause de suspension. En attaque, c'est là où il y a beaucoup de questions qui se posent et j'espère que Sébastien ne va pas se poser beaucoup trop de questions. À droite, Théo Bongonda, très excellent avec son club depuis le début de la saison. Il a des chiffres exceptionnels et des très belles performances lors des derniers rassemblements des Léopards de la RDC, notamment face au Gabon. Il a fait très mal au Gabon lors de ces matchs à Franceville. Du côté gauche, je ne mets pas Yohan Wissa comme la fois passée où il a eu à jouer du côté gauche de l'attaque, mais plutôt Meshak Elia qui reste sur une très bonne dynamique sur une très bonne dynamique du côté de Young Boys de Berne. Et en attaque, je ne mets ni Fiston Kalala Mayele, ni Jackson Mouleka, ni Cédric Bakambu. Je mets cette fois-là Yohan Wissa en attaque, l'attaquant de Brentford. Toujours concernant ces matchs des Léopards de la RDC face au Soudan, c'est samedi au stade des Martyrs, il y a d'autres questions extra-sportives qui se posent d'abord dans les réseaux sociaux et ensuite dans tous les quartiers, dans toutes les villes de la République démocratique du Congo. Il s'agit notamment de la question liée au prix des billets. Comme vous l'avez vu, vous l'avez certainement vu, j'espère que vous l'avez vu, la FECOFA a fixé le prix des billets à 10 000 francs pour le pourtour. C'est là a suscité de nombreuses réactions du côté des supporters des Léopards de la RDC. Il y a beaucoup de supporters qui pensent que la FECOFA a abusé. Mais cette FECOFA a tenu à réagir, mais surtout à se justifier
a justifié ces prix des billets un peu plus élevés qu'à d'habitude. Lors d'une conférence de presse, le président du comité de normalisation de la FECOFA, M. Dieudonné Sambi, a tenu à justifier en 3 points. D'abord, pour le premier point, il dit que le prix est fixé ainsi pour sécuriser les ventes des billets. Ça, c'est sa justification avec la FECOFA. Moi, personnellement, je ne vois pas en quoi cela est lié à une hausse de ces prix des billets. La deuxième justification du comité de normalisation de la FECOFA, ils ont dit c'est pour éviter des fraudes. Là non plus, je ne vois pas trop les liens, j'arrive pas à faire. Ils savent ce qu'ils font et je leur fais confiance. Et la troisième justification que je trouve très logique, la FECOFA dit que c'est pour renforcer au maximum les recettes. Là, quand même, c'est une explication qui tient. Petite info mercato pour clôturer ces 4e numéro de Essentiel Foot RDC. Sachez que Yening Bakoto, qui a un peu disparu des radars, mais les revoilà. Il signe pour un club de la première division danoise. Il s'agit de Vejle Bold Club. Il va évoluer dans ces clubs de la D1 de Danemark après avoir passé une saison en Australie. Alors, bonne chance aux Léopards de la RDC face au Soudan. C'est samedi au Stade des Martyrs à 17 h heure de Kinshasa. On espère une victoire, mais surtout une qualification à assurer pour la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et je l'espère, les Léopards de la RDC seront en Côte d'Ivoire.